votre buffet, votre café ou votre thé, je ne sais pas quoi. Quand vous arrivez, il y a d'autres entrepreneurs qui font dans telle ou telle autre activité qui sont là. Et au cours des échanges, vous réalisez que celui-là peut apporter quelque chose dans votre business et vous pouvez apporter quelque chose à son business. Et c'est comme ça que vous créez des partenaires, des partenariats, ainsi de suite. Bien, maintenant, comment mettre en place un networking et quel en est l'intérêt? Le premier intérêt, le premier travail à faire, c'est de mettre à jour votre liste de contacts. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez votre répertoire téléphonique, vous devez savoir quels sont vos contacts de famille, vos contacts de travail, vos relations personnelles. Bref, il faut toujours mettre à jour votre liste de contacts. Et quand vous prenez le contact de quelqu'un dans le cadre de la mise en œuvre d'une activité, faites l'effort de souvent relancer la personne. Il ne faut pas aller dormir. Non, j'ai le contact de temps en temps, échanger, comment tu vas. Quelques échanges, une fois par mois, 2 fois par mois, pour que la personne se rappelle toujours de vous. Le deuxième travail à faire, c'est de nouer des contacts lors des rencontres ou des manifestations. Vous devez toujours avoir votre carte de visite avec vous. Quand vous arrivez quelque part, n'hésitez pas à parler aux autres. Comme je disais tout à l'heure, dites toujours ce que vous envisagez faire. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et le dernier point, préparez votre elevator story. On appelle encore ça le discours de l'ascenseur. Ça, c'est l'exercice qu'on va faire à la fin. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire en quelques temps qui nous sommes, ce qu'on fait, ce qu'on propose, ce qu'on veut mettre sur le marché, la solution qu'on a à un problème concret. Donc, quel est l'intérêt du networking? Il s'agit de rechercher des acteurs majeurs dans notre champ d'intérêt, des partenaires dans le cadre d'un projet. Il s'agit d'apporter une plus-value et ça permet de mutualiser les actions. Ça permet également de multiplier les opportunités de collaboration avec d'autres personnes et ça permet de développer notre entreprise. Ça permet également d'accéder à des opportunités professionnelles au travers d'un large réseau d'affaires. Ça veut dire que plus votre réseau est grand, plus vos opportunités sont également énormes. Bien, pour résumer le tout, avant qu'on arrive à l'exercice pratique, le networking c'est quoi? C'est les relations de travail, les opportunités, c'est notre liste de contacts, c'est le social networking sur Internet, c'est le meet and greet, les after work, c'est les intérêts communs, c'est la communauté, c'est le succès pour finir. Donc, j'en ai terminé. On n'a pas fini, on a encore des exercices pratiques à faire. Notre exercice pratique, c'est l'elevator story qu'on va faire. Chacun de nous a supposé qu'il est entré dans un ascenseur, il est en train d'aller présenter son projet au 5e étage. Il est dans l'ascenseur avec un big boss qui lui demande qui il est. Il a juste le temps que l'ascenseur arrive au 5e étage pour dire son nom, ce qu'il fait et la solution qu'il va apporter pour le problème qu'il veut résoudre à travers son entreprise. On va commencer par M. Brice. Parce que vous êtes à l'angle, non? On va aller comme ça. Oui, s'il ne veut pas, il me dit, moi, il commence. Eh, vas-y. Bon, je vais commencer. Comme il est là. Le temps de passer, il est arrivé. Bonsoir, je me présente Marcel Brice, informaticien. Dans toutes nos familles, nous avons un besoin de perpétuité. En général, nous rencontrons un problème d'assurer notre descendance. Et il arrive que parce que nous avions de multiples enfants quelque part. L'ascenseur est déjà arrivé, monsieur. Je pose les choses là-bas. En fait, l'idée c'est quoi? Bonjour, je m'appelle Madame Kenfat Yvette, je suis le coordonnateur de l'association pour la promotion de l'alphabétisation et du développement social. C'est une association qui a pour but de lutter contre la pauvreté, l'illettrisme, en mettant sur pied des cours d'alphabétisation et des cours d'entrepreneuriat. Point. On s'arrête là. Tu as donné ton nom, tu as dit ce que tu fais et tu as dit ce que ton association fait. L'idée générale. Monsieur Buisson reprend.
Rattrapage. Est-ce qu'il y a le rattrapage? Bonjour, Marcel Brice, je suis généalogiste. Nous développons des arbres généalogiques pour permettre à votre famille de pouvoir se perpétuer dans le temps. C'est à peu près ça. Oui, monsieur. Bonjour monsieur, je suis Camille François, cadre administration des collectivités territoriales. Ayant constaté le manque de formation du personnel communal, nous proposons des formations pour ce faire, pour améliorer la qualité des ressources humaines des collectivités territoriales. Très bien. Bonsoir monsieur, je suis Thioken Myriam Pélagie, je suis éco-manager et je suis en quête des potentiels investisseurs qui vont m'aider à mettre sur pied mon projet qui est celui de créer une entreprise dans le domaine de l'éco-management. Et je lui donne ma carte. C'est bon. Tu n'as pas donné la carte, tu as donné la carte. Bonjour monsieur, je suis Urban Assis Ndouga, entrepreneur social et promoteur de l'association Minga. Et nous luttons pour la promotion, je veux dire, nous valorisons la femme, la jeune fille victime des abus et violences sexuelles et des femmes démunies. Et c'est ce que nous faisons au quotidien pour leur réinsertion socio-professionnelle et culturelle. Merci. Yes. Bonsoir monsieur, je suis Akago Edith, je suis novelliste et je veux absolument écrire des livres pour pouvoir améliorer et booster le potentiel de vos enfants. Je vous propose de me rencontrer pour l'écriture de ces livres et de financement. Donc, voilà à peu près ce que c'est. Une minute, hein.